L'explosion du port de Beyrouth, 235 morts, 6500 blessés, une partie de la capitale libanaise soufflée par la détonation. L'une des pires déflagrations non nucléaires de l'histoire de l'humanité selon les experts. 5 ans plus tard, le Liban se souvient aujourd'hui avec une journée de commémoration. Le Liban qui s'interroge aussi car l'enquête n'a jamais abouti. Regardez. La première explosion vient de secouer le port de Beyrouth quand soudain survient une autre déflagration gigantesque, équivalente à un séisme de 3,3 sur l'échelle de Richter. Plusieurs quartiers sont rayés de la carte, 235 personnes meurent, 6500 sont blessés. Depuis son balcon, Imad a commencé à filmer et diffuser l'incendie précédant l'explosion. Je pensais qu'il s'agissait de feux d'artifice ou d'un simple incendie. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. Tout ce dont je me souviens, c'est que quand j'ai vu la grande explosion, ça a créé comme une vague qui venait sur nous. Un souffle provoqué par l'explosion d'une partie d'un stock de 2750 tonnes d'engrais, du nitrate d'ammonium, entreposé dans le port de Beyrouth. Les autorités se disent déterminées à établir des responsabilités. L'enquête sur l'explosion du port est et restera une priorité de mon travail et de mon engagement envers les Libanais et la communauté internationale. Mais dès le départ, l'enquête fait du surplace. Fadi Sawan, premier juge d'instruction nommé, est dessaisi en février 2021 après avoir inculpé plusieurs hauts responsables et interrogé des députés. Son successeur, Tarek Bitar, émet des dizaines de mandats d'arrêt contre des fonctionnaires, des employés du port et des douanes, d'anciens chefs de services de sécurité et des personnalités politiques. Le Hezbollah, qui s'estime visé, réclame sa mise à l'écart. En octobre 2021, une manifestation hostile aux magistrats organisée par le groupe chiite et son allié le parti Amal dégénère en affrontement armé. Après ces graves incidents, les accusés adoptent une stratégie d'obstruction. 2 ex-ministres et d'autres mis en cause déposent une quarantaine de recours. L'enquête est paralysée, les Libanais exaspérés. La justice est bafouée, c'est comme si les victimes étaient à nouveau tuées. L'élection en janvier dernier de Joseph Aoun à la présidence et l'affaiblissement du Hezbollah poussent le juge Bitar à relancer l'enquête. Les audiences reprennent, de nouveaux mandats d'arrêt sont lancés. L'acte d'accusation pourrait être publié d'ici la fin de l'année. Mais la perspective d'un procès reste toujours incertaine. En attendant, les causes exactes de la déflagration n'ont toujours pas été précisées par la justice.